Festival des Vieilles Charrues sur Europe 1. Émilie Mazoyer. Ben Mazué est avec nous sur Europe 1. Je vous l'ai promis depuis tout à l'heure, ça y est, il est là. On est dans une petite loge sur un petit canapé fort confortable. Comment ça va, Ben? Ça va très bien. Bon. Ça va vraiment très très bien. La France entière chante Paradis, ce nouvel album. Et ça va pas s'arrêter puisqu'il y a une espèce de tournée géante dont on avait perdu l'habitude. Même. Ça, ouais. Ça a recommencé quand? Je vois ton papier avec toutes les dates, je me dis mais comment je vais survivre à ça? Sacré carnet de balles. Ah oui, On est d'accord. la vache. Ouais, c'est quelque chose. Ça va être super. Il y a alors évidemment les festivals cet été et puis ensuite une jolie tournée de rentrée. Une tournée, oui, décalée comme pour tout le monde. Mais comment ça se déroule? Est-ce que tu avais très très hâte de remonter sur scène ou est-ce que tu avais un petit peu les chocottes? Non, en fait, je me pose même pas la question. C'était vraiment moi, je fais de la musique pour ça, pour monter pour faire de la scène, des chansons, des albums, tout ça. Le projet, c'est qu'à un moment, ils existent sur scène. Donc, je sais même pas si j'ai hâte ou pas. Je sais juste faire que ça, tu vois. Donc, c'est plus ton élément naturel que le studio, par exemple. Ouais, c'est carrément plus mon élément naturel que le studio. C'est marrant parce que tu vois, j'ai approché mes mains de mon nez, puisque j'ai le micro pas loin. Oui. Et je réalise qu'effectivement, il y avait donc des langoustines à manger au catering aujourd'hui. On a quand même de la chance, parce que c'est très très rare d'avoir au catering d'un festival un mets de choix comme la langoustine. Mais c'est vrai que ça reste un peu sur les doigts. Et là, je sens la langoustine. La petite fréchette. Ah, tu sais, normalement, il y a une petite mais fréchette. oui, je l'ai pas eu, mais parce que je suis arrivé très tard. Un petit papier au citron. Voilà, j'ai eu un petit souci de train qui n'intéressera certainement pas les auditeurs d'Europe 1, mais du coup, effectivement, le souci de train fait que mes doigts sentent la langoustine. Pour faire rapidement. Voilà. Mais non, je suis vraiment très content d'être en tournée, très content de vivre cette espèce de comment dire, de vie aussi intense, de routine inouïe que représente une tournée. C'est-à-dire que tous les soirs, tu joues un spectacle qui va t'apporter énormément d'émotions et il faut vivre et gérer ça. C'est-à-dire à la fois ne pas les nier, parce que sinon tu vas rater ton spectacle, et à la fois savoir vivre avec pour pas non plus qu'elles viennent te submerger, qu'elles t'empêchent de dormir ou quoi que ce soit, parce qu'il faut quand même un peu avoir une vie. Donc c'est un petit peu quelque chose entre les deux. Et alors ça, c'est déjà de base pour tout le monde, mais en plus, vu le thème de l'album Paradis, qui est la fin d'une histoire d'amour, une rupture, une famille qui se sépare, c'est pas évident. J'imagine que ça ajoute encore plus peut-être même de solennité, ou en tout cas d'émotion dans tout ça, non? Ouais, c'est vrai. Mais alors du coup, comme l'album était très tourné autour de ça, très tourné autour de cette idée d'histoire qui se termine et l'idée de dire qu'une histoire qui se termine n'est pas une histoire ratée, que c'est pas un échec au prétexte que c'est terminé. J'ai l'impression d'en avoir tellement parlé que du coup pendant le concert, je parle pas de ça. Ouais. Enfin, bien entendu, je fais ces chansons-là, donc les thèmes sont évoqués à travers les chansons, mais entre les morceaux, je parle de toute autre chose. De Tinder. En fait, je raconte que je reviens de la Réunion où je suis parti m'installer et que là-bas, à La Réunion, j'ai beaucoup marché. Et qu'en marchant, en fait, il y a une espèce de roulis dans le fait de marcher qui est assez méditatif, assez inspirant, qui fait qu'il y a des pensées qui nous traversent et qu'on discute beaucoup avec les gens ou avec soi-même. Et donc, il y a plein de pensées qui me sont venues, que j'ai notées, des pensées de marche. Et que donc, ces pensées-là, je les ai recueillies et que je vais les évoquer devant les gens. Donc, je les emmène dans une sorte de randonnée imaginaire. C'est ça que je propose. Ah, c'est beau, ça. Voilà. Entre les morceaux. Et dans cette randonnée imaginaire, j'y mets les chansons de rupture, etc. Mais je n'appuie pas encore plus sur ce levier parce que j'ai l'impression qu'à travers les chansons, déjà, j'en ai dit beaucoup. Voilà. Oui, et alors il y a cette phrase clé que tu viens de dire qui est devant les gens. Et alors, je te racontais ma vie, mais moi, je me suis séparée du père de ma fille cette année et j'ai même pas osé le dire à ma grand-mère. Ah oui. Et donc, je trouve ça assez dingue, assez courageux. Et j'aimerais que tu m'expliques si ça a été une question pour toi, justement, de dire devant tout le monde. Parce que quand tu le mets sur un disque, tu le mets à la fois, alors oui, devant tes proches, mais même devant des gens que tu ne connais pas, des gens qui vont se reconnaître dans ton histoire, des gens qui vont se l'approprier, etc. Est-ce qu'il y a eu à un moment pour toi cette idée d'oser cette question? Oui, mais je l'avais déjà eu pas mal dans d'autres spectacles, notamment le spectacle que j'ai fait précédemment qui s'appelle La princesse et le dictateur, qui parle d'un couple qui se met à dysfonctionner et je raconte un peu les raisons de ce dysfonctionnement sans qu'il y ait de coupable. Et donc là déjà, je pense que je me mettais pas mal à nu. Oui. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous, les artistes, on a un devoir de réalisme, mais on n'a pas un devoir de vérité. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de raconter exactement ce qui m'est arrivé.
je peux changer un caractère, une issue, un levier, quelque chose de mon histoire qui n'est pas du tout ce qui s'est passé, mais qui est par contre réaliste au regard de ce que je peux voir des autres couples ou du mien. C'est-à-dire que j'écris avec ce que je vis bien sûr, mais aussi avec ce que je vois et avec ce que j'imagine. Et donc avec tout ça, je fais une tambouille qui n'est pas la vérité, mais qui est assez réaliste pour que moi je le chante avec sincérité en tout cas. Ouais. Et du coup, ça fait une petite protection, quoi. Alors voilà, Petit mur. Ça fait probablement Ouais. que ça doit m'aider, ça me protège. Et puis aussi, je pense, c'est parfois plus parlant, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien comme ça remarquer sur une situation, un couple, une personne toute seule, quelque chose qui revient, un pattern, un schéma qui revient, et pouvoir en parler en disant ah tiens, j'ai remarqué ça chez vous, chez moi, et en faire une chanson. Est-ce que les gens projettent beaucoup, justement? Parce que c'est universel, hein. Enfin, l'amour et la fin d'un amour, ça parle à tout le monde. Est-ce que les gens viennent, comme je viens de faire là avec leur histoire, te dire « Ah mais moi, il m'est arrivé ça » et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis avec ton public en ce moment? Oui. Les gens qui viennent me voir, ils viennent me voir en me disant que ma musique leur parle. Mais j'imagine que c'est le cas de beaucoup d'artistes. Oui. C'est-à-dire que les artistes, souvent, les gens qui viennent les voir pour leur dire qu'ils aiment bien leur musique, c'est parce que leur musique leur parle. Ou alors Donc, ils sont bizarres. Oui, c'est ça. Ou alors ils viennent te voir et te disent j'aime Elle pas. est tordue, C'est mais très rare oui. quand même. C'est juste pour faire la balance par rapport aux autres qui aiment bien. Donc manifestement, il y a qui aiment bien. Moi, je vais juste te dire que j'aime pas. Ça, c'est les trolls Alors, de ça, c'est Twitter. très, très, Ils très viennent rare. pas au concert. Voilà, c'est ça. Donc oui. Alors après, j'avais aussi pas mal parlé du deuil Ouais. dans un album précédent. Et j'avais découvert ça à travers le fait de parler du deuil. Qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus, des gens endeuillés, qui étaient venus me voir. Et qui partageaient leurs histoires avec Et toi? qui partageaient leurs histoires avec moi, ouais, tout à fait. Parce que je parlais du deuil aussi d'une manière assez réjouie. Finalement, je suis assez dans le business des trucs dramatiques dont je parle de manière assez réjouie. C'est marrant parce que du coup, j'ai une petite anecdote à ce propos. Vas-y. Pendant que je sortais de cet album, donc, qui parlait pas mal du deuil, parce que j'avais perdu ma mère, mon père, lui, venait d'être élu à la mairie. Et il avait proposé à la mairie de son village de faire un service de funéraire. Ah. Et donc du coup, la mairie avait accepté et il devait aller acheter un corbillard. Et c'était le moment où cette chanson, Vivant, donc c'est la chanson qui parle de ma mère disparue, était un peu sur les ondes. Et il me disait, tiens, c'est marrant, parce que là, je suis en train d'acheter un corbillard. Finalement, toi et moi, en ce moment, on est pas mal dans le business du décès. Et je disais, c'est pas faux. C'est vrai que c'est notre fonds de commerce actuellement. Les décès de proches. C'est horrible. Voilà. C'est très drôle. C'est très drôle. Tu disais tout à l'heure que les artistes ont un devoir de réalisme. Est-ce qu'on a aussi ce devoir, est-ce que tu te sens ce devoir-là de transformer justement les malheurs ou les douleurs en quelque chose d'un petit peu plus lumineux? Je me sens pas le devoir, mais j'ai la sensation d'avoir ce type-là d'optimisme. Ouais. C'est-à-dire que je suis capable d'être très négatif, très lucide, mais dans le sens négatif du terme, sur une situation. Tu vois, je vois pas le bon côté des choses. Donc ça peut même Par aller dans le contre, cynisme. Non, mais justement, Non voilà, c'est exactement pas le cynisme. C'est-à-dire que je vois pas le bon côté des choses, mais j'ai toujours la conviction que ça va s'arranger. J'ai toujours la conviction qu'il y a des bonnes choses à tirer de ça. J'ai l'impression que c'est un bon moteur que d'avoir un maximum de lucidité sur les choses et en même temps de se dire oui, mais il y a aussi des raisons d'y croire. C'est pas très clair comme réponse, je te l'accorde. Mais j'aime bien. Mais j'ai une forme d'optimisme intérieur très, très ancré en moi. J'ai confiance en la vie. En fait, j'ai des parents qui m'ont vachement aidé à avoir confiance en la vie. Donc j'ai confiance en la vie. Par contre, ça m'empêche pas d'avoir des grandes souffrances. Voilà. Écoute, quand je vois c'est cette... mieux, ça. Ouais. C'est moins joyeux. On va garder que ça. Ah non, je coupe rien, moi. Ah non. Ah non, moi je suis Ah, mais comme ça. si. Non, moi je mets tout. Il faut que les gens sachent. Ah bon. Mais quand je vois cette tournée 2021, Ouais. 2022, les Folies Bergères à Paris, c'est complet les 22, 23, 24 novembre. Je me dis que tu as bien raison d'avoir confiance en la vie. Et le Zénith de Paris, du coup, pour les Parisiens, si vous voulez aller voir Ben Mazué, ce sera le 8 avril prochain. Ah ouais, donc on est sur presque un an booké à l'avance. On est bien. Ouais, c'est ça, avec des super défis, parce que les Folies Bergères et le Zénith, c'est vraiment deux salles qui n'ont rien à voir, donc il faut apprendre
Adapter le spectacle. Adapter, peut-être. ouais, exactement. Ouais. Moi, je suis vraiment intéressé à l'idée de savoir comment adapter un spectacle pareil au Zénith. En ce moment, on a des idées qui sont assez marrantes. Et ce soir, au Vieille Charrue, justement, tu as adapté. Ça aussi, ouais, bah, bien sûr, tu t'adaptes. Parce que moi, je fais un spectacle destiné à un public de théâtre assis. Ouais. Donc, si tu viens le confronter à un public de festival debout, tu te retrouves comme un prof de maths face à une classe dissipée. C'est une catastrophe. Tu peux Là, vraiment... tu as les secondes B ce soir. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Les secondes B un vendredi à 17h, quoi. C'est ça. Ils n'ont plus rien à foutre, tu vois. Il faut leur parler de sinus, cosinus. Tu vois, c'est une catastrophe. Mais t'as Alors que confiance. si tu fais un goûter, ça sera beaucoup plus cool. On Donc, regarde un film. ce soir, on va aujourd'hui. faire un goûter. Ça va être beaucoup mieux. Eh ben, vivement le goûter. Merci beaucoup, Merci. Ben.